L'amour, il ne veut rien, il n'attend rien, il ne désire rien. Le véritable amour, il se donne, il aime, mais il ne veut rien, il n'attend rien, il ne désire rien, il n'a pas de projet, il n'a pas d'intention. L'amour que nous sommes, il est juste, on pourrait dire, ouverture, accueil, simplicité, dévotion. Donc ça, c'est le véritable amour. Est-ce que cet amour dont tu parles là n'est pas un amour d'attente, un amour de vouloir, un amour d'intention? Est-ce que c'est vraiment l'amour, ça, ou est-ce que c'est un subterfuge qui utilise le mot amour pour donner une belle couleur à l'attente, au désir, au souhait de posséder, etc. L'amour n'est pas sacrifice. L'amour véritable n'est pas sacrifice. L'amour véritable est honneur, est grâce, est plénitude, est don, est offrande, est inclination. L'amour, il se donne avant tout à lui-même et il englobe tout. Et là, peut-on parler vraiment d'amour dans ce que tu décris? Tu vois, ou est-ce que c'est une forme d'avidité? Tu vois, avec avidité, il y a possession, désir, assouvissement, ou alors penser des blessures, quoi, prouver quelque chose, ou tu vois la déformation finalement. C'est pas vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment mettre le mot amour sur ces déformations? Pour moi, la clé fondamentale, la base, c'est est-ce que cet amour peut aimer cette expression particulière? Parce que l'amour que nous sommes, par extension, va aimer tout, mais si d'abord cette expression directement n'est pas aimée, comment l'amour peut-il se déployer si déjà il s'arrête aux portes, à la frontière de cette expression et que cette expression est rejetée, niée? Peut-être que le premier don de cet amour qui vit là au cœur de chacun est tu vois, ce câlin divin, quoi, et cette embrassade divine, simplement que cette expression particulière soit totalement aimée, réintégrée, remise au cœur de l'amour, aimée dans sa totalité. Est-ce que cette expression peut être aimée dans sa totalité? Et par extension, après ça, aime, mais n'est-ce pas le premier endroit qui appelle cet amour? Est-ce que cette reconnaissance n'est pas déjà ce premier cadeau qui se fait à cette expression? Et quand cela se produit, quand cet amour se donne, quand cet amour qui est spontané, libre, naturel, une évidence, et quand tout ce qui est là de cette particularité est réintégré dans l'amour, alors il y a comme des frontières, des barrières, des limitations qui s'estompent, qui, qui se décomposent. Et alors l'amour peut se donner librement dans son jaillissement naturel, premier, parce que les apparentes frontières qui étaient là, constitutives de cette expression, comme tout ça a été simplement vu, accueilli, aimé depuis la source, il y a, on pourrait dire, une liberté d'aimer. Mais c'est pas quelqu'un qui aime, ça aime.
naturellement, sans que les retenues personnelles puissent occasionner une quelconque entrave. Donc si tu dis vouloir aimer, je ne peux pas aimer, je est conditionné, la structure est conditionnée, cette identité, cette individualité est conditionnée, mais cette individualité, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à être aimée, c'est son cri premier, mais aimée par qui? Aimée de qui? Mais aimée directement d'où elle émane, de son essence fondamentale. Quand elle est aimée de cet amour inconditionnel, puisque la source est amour inconditionnel, alors elle réalise qu'elle est issue directement de cet amour, et que cet amour peut être, peut se donner à qui? À l'expression peut-être qui s'est oubliée et qui a oublié qu'elle est elle-même la source, qu'elle est elle-même amour. Cet amour la rappelle à elle-même.